Un jour, quand vous décidez de vous choisir, tout change. Écoutez Carl Jung. Qui regarde à l'extérieur voit un rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans cette vidéo, nous aborderons les 6 choses qui changent votre vie lorsque vous vous choisissez vous-même en premier, selon Carl Jung. 1. Vous ne portez plus de masque. Pendant la majeure partie de votre vie, vous n'avez même pas conscience des masques que vous portez pour être accepté et aimé. Chacun endosse un rôle conforme aux attentes de la société. Bon garçon, individu qui réussit, époux compatible, ami fidèle. Jung appelle ces faux soi persona. La persona est un visage que nous nous créons pour gagner l'approbation de la société. Cependant, avec le temps, ce visage finit par remplacer notre véritable identité. Lorsque ce soi que nous présentons au monde extérieur entre en conflit avec notre monde intérieur, cela crée une pression interne invisible. Cette pression nous fait oublier qui nous sommes au fil des ans. Lorsque vous décidez de vous choisir, vous constatez que ces masques ne vous servent plus. Vous réalisez combien il est épuisant de constamment vous épuiser pour plaire aux autres et de réprimer votre voix intérieure. Ce voyage intérieur que Jung appelle le processus d'individuation commence ici. Retirez vos masques et faire face à votre véritable moi. Vous réalisez que personne n'est obligé de vous aimer, qu'il suffit de vous accepter tel que vous êtes. Cette prise de conscience transforme votre relation au monde extérieur. Ce n'est plus le regard des autres qui compte, mais celui que vous portez sur vous-même. En retirant vos masques, vous rencontrez également des émotions longtemps réprimées. Votre colère, vos peurs, vos désirs et vos vulnérabilités refont surface une à une. Chaque part de vous-même que vous cachiez pour ne pas perdre l'amour des autres trouve désormais le courage de s'exprimer. Ce processus peut être perturbant, car la persona est comme un bouclier qui vous protège. L'enlever, c'est se mettre à nu. Mais seule cette ouverture permet d'être vraiment soi-même. Comme le disait Jung, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. S'éveiller signifie abandonner toute identité artificielle et se confronter à soi-même. En révélant son vrai moi, certaines personnes peuvent s'éloigner. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Les relations établies avec un masque perdurent tant que votre rôle perdure. Mais lorsque vous abandonnez ce rôle, seuls ceux qui vous voient et vous comprennent vraiment demeurent. Tandis que les liens superficiels se dissolvent, les liens tissés avec soi-même se renforcent. Vous n'établissez plus de relations avec les autres par souci d'impressionner, mais avec votre propre nature. Cela ne vous isole pas. Au contraire, cela crée un profond espace de liberté. Lorsque vous ne portez plus de masque, vous vous sentez libéré de tous les fardeaux de la vie. Vous entrez dans une existence réelle, sincère, profonde et originale. Dès lors, le processus de développement personnel devient un flux intérieur naturel, et non une obligation. Être fidèle à soi-même ne signifie pas blesser les autres. Cela signifie les encourager dans leur propre cheminement. La philosophie de Jung nous enseigne ceci. Il faut du courage pour abandonner son faux soi. Mais ce n'est qu'avec ce courage qu'on peut vivre une vie véritable, car la plus grande transformation commence lorsqu'on regarde son propre visage sans masque. 2. Affronter ses ténèbres. Le monde intérieur d'une personne est non seulement baigné de lumière, mais aussi d'obscurité. Cependant, la vie moderne permet à chacun de n'afficher que ses aspects bons et acceptables. Des sentiments, tels que la colère, la jalousie et l'égoïsme, sont réprimés dès l'enfance, car ils sont qualifiés d'indésirables par la société. Chaque émotion, chaque impulsion et chaque pensée refoulée s'accumulent dans le subconscient. Carl Jung appelle ces aspects refoulés « ombre ». L'ombre est la somme psychologique de tout ce que nous rejetons ou évitons d'affronter. Et lorsque l'on se choisit soi-même, voici la première vérité à laquelle on ne peut échapper. Il faut affronter l'ombre qui est en soi. Affronter l'ombre ne se résume pas à une colère refoulée ou à des pulsions sombres. Il s'agit aussi de reconnaître ses propres vulnérabilités, ses aspects incomplets, ses contradictions intérieures et ses déceptions. Ce processus est souvent ressenti comme un effondrement intérieur, car la personnalité que l'on s'était construite est ébranlée par cette rencontre. Selon Jung, l'individuation, c'est-à-dire l'accès à son véritable soi, est impossible sans l'acceptation de ses aspects obscurs. Sinon, la personne devient un être dirigé par son propre subconscient
provoquant des réactions incontrôlées sous l'influence de l'ombre. Affronter son obscurité ne consiste pas à la détruire, mais à établir une relation consciente avec elle, car l'ombre contient non seulement le mal, mais aussi son potentiel. Les désirs que vous refoulez font en réalité partie de votre énergie vitale. La colère que vous refoulez peut créer votre capacité à fixer des limites. La douleur que vous refoulez peut donner naissance à une compréhension et une compassion profonde. Rejeter son obscurité, c'est aussi rejeter ce potentiel. Mais en commençant à la reconnaître et à la transformer, vous établissez votre intégrité intérieure. Selon Jung, si nous ne rendons pas l'ombre consciente, elle dominera nos vies et nous penserons qu'elle est le destin. Ce processus de confrontation est généralement douloureux, car l'individu refuse de voir ses propres faiblesses. Lorsqu'une personne s'imagine bonne, vertueuse et aimable, la rencontre avec un côté jaloux, colérique, manipulateur, voire destructeur, peut être dévastatrice. Cependant, cette destruction est aussi la porte d'une renaissance. Cette mort intérieure, que Jung décrit comme « apprendre à mourir avant de mourir », entraîne la destruction de l'ancien soi et la construction d'un être plus conscient et plus complet. C'est un pas de géant entre une vie superficielle et la profondeur et la réalité. Une personne qui connaît ses propres ténèbres peut également établir des relations plus saines avec celles des autres. Les ombres des autres ne vous effraient plus, car vous avez appris à regarder votre propre ombre. Cela approfondit l'empathie et la véritable compréhension. Vous commencez à voir les autres non pas comme bons ou mauvais, mais comme une structure interne complexe. Au lieu de juger, vous commencez à comprendre, et au lieu de vous distancer, vous commencez à les approcher avec compassion. Une personne qui ne connaît pas son ombre se met sur la défensive ou cherche à détruire les ombres des autres lorsqu'elle les rencontre. Cependant, une personne qui a affronté son ombre peut aussi ouvrir un espace aux autres grâce à sa sérénité intérieure. Se choisir soi-même, c'est non seulement faire briller sa lumière, mais aussi honorer son obscurité. Ce courage est la condition préalable à l'établissement de son intégrité intérieure. Jung affirme que la véritable liberté n'est possible que par l'intégration à l'ombre. Affronter l'ombre est la forme la plus radicale de transformation personnelle. Car grâce à cette confrontation, l'individu développe non seulement une loyauté envers le monde extérieur, mais aussi envers son propre monde intérieur. Et cette loyauté est le fondement de la maturité spirituelle, de la profondeur psychologique et du véritable soi. Celui qui ne rejette pas l'obscurité intérieure, mais apprend à l'accepter, devient maître de sa vie. 3. Dire non, c'est la liberté. Nous passons une grande partie de notre vie à dire oui. Pour ne pas blesser les autres, ne pas être exclus et continuer à être aimés, nous nous soumettons à des désirs qui ne viennent pas de l'intérieur, à des exigences épuisantes ou à des relations qui dépassent nos limites. C'est l'épuisement silencieux de l'âme au fil du temps. Dans l'analyse psychologique de Jung, l'une des raisons les plus fondamentales pour lesquelles un individu ne peut atteindre sa véritable nature est cette nécessité extérieure de se conformer. Se conformer constamment aux désirs des autres revient à ignorer son propre moi profond. Apprendre à dire non signifie briser cette chaîne, et cette rupture est en réalité la clé de la liberté spirituelle. Dire non n'est pas qu'un mot, c'est une position, une prise de conscience et un choix. Ce choix signifie que l'individu donne la priorité à ses propres valeurs, limites et besoins. Le concept d'individuation de Jung définit le fait de se tourner vers son centre intérieur en se débarrassant des attentes extérieures. Au cours de ce voyage, la personne découvre quelles relations sont sincères, quelles tâches l'éloignent de son essence et quelles habitudes l'enferment dans un cycle qui se répète. Fort de cette prise de conscience, elle réalise qu'elle n'a plus besoin de dire oui à tout. C'est une révolution apparemment infime, mais immense dans son monde intérieur. Se sentir coupable de dire non est le résultat des rôles sociaux qui nous ont été imposés pendant des années. Être altruiste, comprendre et répondre aux besoins de chacun a été glorifié comme une vertu. Cependant, selon Jung, l'excès de sacrifice personnel s'accumule dans l'ombre sous forme de colère et d'épuisement refoulé. Une personne qui ignore ses propres besoins produit une colère inconsciente qui, avec le temps, se dirige soit contre elle-même, soit de manière incontrôlable vers les autres. Cependant, savoir dire non
est la première étape pour briser ce cycle pathologique. Avec ce mot, l'individu commence à tracer ses propres limites. Et ces limites constituent la base de la santé spirituelle. La véritable liberté commence lorsqu'on cesse de vouloir plaire à tout le monde. Dire non n'est pas seulement un acte de rejet, c'est aussi une forme d'auto-approbation. Parfois, la plus grande loyauté est celle que l'on manifeste non pas aux autres, mais à sa propre âme. Jung dit qu'il est possible de trouver son propre centre en s'éloignant de la guidance des autres. Car suivre le chemin d'autrui, c'est s'écarter du sien. Dire non, c'est se dire oui. C'est reconnaître et protéger ses besoins les plus profonds. Apprendre à dire non transforme les relations. Seuls les liens créés par les attentes sont brisés et remplacés par des contacts authentiques, car celui qui vous aime tel que vous êtes respecte aussi vos limites. Les relations brisées par votre refus vous offrent déjà une dépendance et non la liberté. Du point de vue de Jung, il peut parfois être nécessaire de se sentir seul pour atteindre son moi authentique. Cependant, cette solitude crée un espace intérieur profond qui se révèle par la dissolution des liens superficiels. L'individu reconstruit alors sa capacité à établir des relations authentiques. C'est un indicateur de maturité émotionnelle. Dire « non » est la première manifestation de la force intérieure. Avec ce mot, la personne commence à suivre sa propre guidance intérieure, et non les autorités extérieures. Jung souligne que l'individu doit créer son propre système de valeurs pour devenir véritablement libre. Ce système n'est possible qu'avec un espace intérieur défendu par la volonté. Dire non est une façon de protéger cet espace. Ce mot est une révolution murmurée silencieusement. Je n'existe plus simplement pour vivre, mais pour vivre tel que je suis. Et cette prise de conscience est la plus grande liberté qui brise les chaînes de l'âme. 4. La solitude ne fait pas peur. La solitude est l'une des peurs les plus profondes qui prennent racine dans le subconscient de nombreuses personnes. La société enseigne aux individus, dès l'enfance, que la solitude est synonyme de déficience, d'exclusion et d'échec. Celui qui recherche l'approbation de la foule a l'impression de perdre son existence lorsqu'il est seul. Cependant, selon Carl Jung, le véritable développement spirituel ne commence que dans la solitude, où l'individu peut être seul avec son monde intérieur. Pour celui qui se choisit, la solitude n'est plus un vide, mais une porte qui ouvre sur la profondeur. Cette personne ne puise plus sa force dans l'approbation extérieure, mais dans son intégrité intérieure. Et cette intégrité se construit dans le silence. Celui qui se choisit préfère être seul avec sa voix intérieure plutôt que d'exister masqué dans la foule. Car il sait désormais que son véritable moi se cache dans les profondeurs intérieures et non dans les attentes des autres. La solitude est une condition nécessaire pour atteindre cette profondeur. Le cheminement de l'individu vers son moi authentique, que Jung appelle processus d'individuation, se déroule dans un espace dégagé de tout bruit extérieur. Ce faisant, l'individu prend conscience du désir d'authenticité qui se cache derrière les relations superficielles, les liens artificiels et les miettes d'intérêt temporaire. Cette prise de conscience lui permet de considérer la solitude non pas comme un ennemi, mais comme un guide. Faire la paix avec la solitude signifie aussi se libérer des addictions. La plupart du temps, on s'accroche à des relations qui contredisent ses propres valeurs, à des foules insignifiantes ou à des rôles sociaux artificiels pour ne pas être seul. Cet attachement est une habitude qui consume lentement l'âme. Cependant, une personne qui se choisit elle-même préfère être authentique, même au prix de la solitude. Comme le disait Jung, plus une personne est riche intérieurement, moins elle a besoin de foule. La véritable satisfaction n'est possible que lorsque l'individu accède à ses propres ressources intérieures. Cela nécessite une profonde amitié avec la solitude. Une personne qui surmonte la peur de la solitude ne se transforme plus pour être aimé. Il cesse de mesurer la valeur de sa propre existence à l'aune de celle des autres. C'est à la fois une liberté et un signe de maturité. Une personne qui s'accepte telle qu'elle est peut exister sans avoir besoin de l'amour ou de l'attention d'autrui. Et c'est à ce moment précis que les relations qui se créent se transforment également. Non plus par dépendance, mais par liberté, des liens se tissent. Ces liens deviennent des relations qui ne menacent pas la solitude, mais la partagent.
Celui qui peut se débrouiller seul s'approche de l'autre, non pas pour s'appuyer sur lui, mais pour cheminer avec lui. Selon Jung, être seul est un signe d'intégration spirituelle. Cette solitude n'est pas le résultat d'un sentiment d'impuissance, mais d'une satisfaction intérieure. Celui qui affronte son ombre en silence, prend conscience de son vide intérieur et fait la paix avec lui, ne perçoit plus la solitude comme une crainte, mais comme un espace d'apaisement pour son âme. Cet espace de silence est un lieu où l'intuition se renforce, la créativité s'épanouit et la sagesse intérieure s'exprime. En s'éloignant du bruit de la foule, on se rapproche de sa propre vérité. Et cette vérité ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais au plus profond de la solitude. La peur de la solitude naît de l'ignorance de soi. Cependant, lorsqu'on se reconnecte à soi-même, le silence ne lui apparaît plus comme une menace, mais comme un don. Pour celui qui se choisit, la solitude n'est plus une carence, mais un espace d'intégration. Les âmes qui suivent Jung savent que la solitude est un espace sacré où les liens superficiels se dissolvent et où le vrai soi émerge. Dans cette solitude, l'homme retrouve son essence, hérité de la foule, et se suffit désormais à lui-même. Et cette suffisance est la forme la plus pure et la plus simple de liberté. 5. Vos passions s'éveillent. Dès sa naissance, une personne est conditionnée à s'adapter au monde extérieur. Les attentes familiales, les normes sociales et les modèles culturels étouffent sa voix intérieure et la poussent vers la réussite extérieure. Durant ce processus, l'individu commence à vivre ce que l'on attend de lui, et non ses propres désirs. Selon Carl Jung, c'est la période où l'individu s'éloigne de son véritable moi et construit sa persona, c'est-à-dire le masque qu'il présente à la société. Cependant, à un moment donné, la personne ressent une contrainte intérieure. Son énergie vitale diminue, le sens de sa vie se perd. À ce moment précis, si elle commence à se choisir elle-même, les passions qu'elle a réprimées pendant des années se réveilleront lentement. Cet éveil est le retour de l'âme à la vie. L'éveil des passions n'est pas une excitation superficielle, mais un profond élan existentiel. Car ces passions ne sont pas seulement un choix professionnel ou un loisir. Elles sont les boussoles intérieures qui déterminent la direction de l'âme. Selon la théorie de l'inconscient collectif de Jung, chaque individu possède un chemin de vie spécifique, lié à des archétypes universels. Ce chemin ne se révèle que lorsque l'individu se connecte à sa voix intérieure. La passion en est l'indicateur le plus frappant. Au lieu de subir la banalité de la vie, une quête de sens et d'intensité s'amorce. Et cette quête de sens entraîne l'individu vers sa propre destinée. Celui qui réveille ses passions ne court plus contre le temps, il danse avec lui. Le cours de la journée n'est plus pour lui une corvée, mais une opportunité de création. Car dans un travail accompli avec passion, le temps s'écoule et le soi s'épanouit. Le concept jungien de libido ne désigne pas seulement la sexualité, mais l'énergie vitale dans sa globalité. Les passions refoulées bloquent cette énergie. Cependant, lorsque l'individu se choisit, cette énergie reflue. Une sagesse, qui sait quoi faire, s'éveille en lui. Cela lui permet d'être plus déterminé, plus créatif et plus résilient. La vie ne prend plus forme à partir des limites tracées par les autres, mais à partir d'un désir qui jaillit de l'intérieur. Bien sûr, l'éveil des passions détruit la zone de confort, car ce processus amène la personne à remettre en question les ordres familiers, à renoncer à ses garanties et à se sentir parfois seule. Mais même cette solitude est désormais plus vive, car elle se sent vivante intérieurement. Comme le disait Jung, une vie non vécue provoque la maladie. Les passions réprimées peuvent se transformer en dépression, en déclin intérieur et même en maladie physique. Cependant, une personne qui choisit d'exister n'existe plus pour vivre, mais pour vraiment. Les passions sont un feu intérieur, qui maintient cette étincelle vitale constamment vivante. Grâce à elle, une personne non seulement existe, mais se transforme, grandit et s'approfondit. Les passions sont la source de la contribution unique qu'un individu apportera au monde. Il ne faut donc pas les réprimer, mais les honorer. Une personne qui choisit d'utiliser ses passions non seulement pour son propre bonheur, mais aussi pour servir les autres, car tout ce qui est fait avec passion devient inspiration. Dans le processus d'individuation de Jung, une personne non seulement se trouve elle-même, mais établit également un lien plus profond avec la société.
Les passions sont le pont le plus solide de ce lien. Lorsqu'une personne agit avec ses passions, elle ne se tourne plus vers une fausse harmonie mais vers un impact réel. Et cet impact peut parfois changer le monde par un livre, parfois par une œuvre d'art, parfois par une existence silencieuse. L'éveil des passions est l'éveil de l'individu à sa propre destinée. Cet éveil est une victoire intérieure, au-delà des accomplissements extérieurs. L'individu ne cherche plus à prouver qui il est aux autres, car il sait qui il est. Selon Jung, être fidèle à soi-même a plus de valeur qu'être fidèle aux autres. Les passions sont la voie, la direction et le feu de cette loyauté. Pour celui qui se choisit, la vie n'est plus une obligation mais une invitation. Et une âme qui répond à cette invitation par ses passions illumine son monde intérieur et devient une lumière pour son environnement. 6. Les relations se transforment. Se choisir soi-même révolutionne non seulement son monde intérieur, mais transforme aussi profondément toutes les relations que l'on établit avec le monde extérieur. Car une personne façonne ses relations avec les autres principalement à travers la relation qu'elle établit avec elle-même. Selon Jung, affronter sa propre ombre, autrement dit accepter ses aspects refoulés, permet de voir et de comprendre des aspects similaires chez les autres. Cela entraîne moins de jugement et plus d'empathie dans les relations. Une relation ne consiste plus à dissimuler des défauts, il s'agit de la rencontre de deux êtres entiers. Ainsi, la manière dont un individu établit une connexion se transforme. Non pas pour s'éloigner de son essence, mais pour la partager. Avec cette transformation, le besoin de jouer un rôle dans les relations diminue. Les comportements artificiels, autrefois utilisés pour être approuvés, aimés ou pour ne pas être seul, cèdent la place à la sincérité. Une personne qui se choisit elle-même ne dépasse plus ses limites, ni ne compromet ses valeurs profondes, simplement pour rester dans une relation. Lorsque le masque social auquel Jung fait référence avec le concept de persona commence à se dissoudre, l'individu commence à désirer être aimé tel qu'il est. Cela engendre des liens plus profonds et plus authentiques. Les relations ne sont plus un conflit de besoins, elles deviennent une harmonie entre soi. La transformation la plus importante pour une personne qui se choisit est le passage de la dépendance à la liberté. De nombreuses relations reposent en réalité sur des dépendances cachées, le besoin d'être aimé, la peur de l'abandon, le désir d'être valorisé. Cependant, lorsque l'individu établit un contact avec lui-même, ses besoins diminuent, car il est désormais satisfait de sa propre existence. Dans ce cas, les relations établies ne visent pas à compléter quelque chose, mais à se multiplier. Dans le processus d'individuation de Jung, au lieu de combler des déficiences extérieures, l'individu développe sa propre intégrité intérieure. Et cet état d'intégrité modifie radicalement la nature des liens établis avec les autres. La transformation des relations peut également entraîner des pertes, car l'individu qui se choisit ne peut plus tolérer une fausse proximité, des amitiés fondées sur les intérêts ou des liens oppressifs. Ces séparations peuvent être difficiles au début. Cependant, avec le temps, les espaces vides se remplissent de relations plus authentiques. L'individu peut désormais distinguer avec qui il a établi une véritable connexion et qui ne s'accroche qu'à son ancien moi. Cette prise de conscience lui procure une profonde purification intérieure et une grande liberté. Comme le disait Jung, la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose. L'individu peut désormais vivre des relations sans se perdre. Cela se manifeste dans les amitiés, les liens familiaux, les relations professionnelles et amoureuses. Des comportements relationnels matures, tels que fixer des limites avec empathie, garder ses distances avec compréhension et laisser l'amour s'exprimer au lieu de le contrôler, se développent. Celui qui se choisit ne met pas la pression sur l'autre, il ne cherche pas à le changer, car il sait que chacun a son propre cheminement intérieur et que la relation est un espace sacré où ces cheminements se croisent. Cette compréhension transforme les relations en liens qui se nourrissent non pas de conflits, mais d'un développement mutuel. Les relations de celui qui se choisit ne changent pas seulement de forme, elles gagnent en profondeur et en sens. L'individu sait désormais pourquoi il établit des relations, pour partager, multiplier, développer et aimer. Selon Jung, celui qui connaît son moi intérieur peut aussi voir l'autre avec plus de réalisme. Ainsi, les relations ne sont pas un refuge, mais une étape de développement spirituel. Les relations se transforment parce que l'individu se transforme.
Et cette transformation modifie la nature même des liens les plus profonds, rendant la vie plus épanouissante, plus authentique et plus paisible. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 6 choses qui changent votre vie lorsque vous vous choisissez en premier, selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.